Voilà, nous avons avec nous en visuel Bruce Katz, qui est membre de PAJU, Palestiniens et Juifs Unis. Bon après-midi, Monsieur Katz. Bon après-midi. Ça va bien? Oui, oui, ça va, mais je dois avouer que je suis passablement perturbé par ce que je vois chez nos voisins du Sud. Mhm. On dirait il y a un certain règne de folie qui s'est instauré, mais je me dis que ils ne sont pas plus fous, ou moins fous si on veut, que d'autres fascistes qui ont vécu dans les années 1930, tels euh, Mussolini et Hitler. Et d'ailleurs, on peut dire, oui, que ça a l'air très, euh, très irréaliste de dire cela, mais si on regarde les propos de Trump par rapport à faire le transfert forcé de 2 millions de Palestiniens de Gaza en les envoyant soit en Égypte, soit en Jordanie, ce qui n'arrivera pas. Mais tout simplement, cette manifestation de propos absolument déshumanisants et même le propos de nettoyer Gaza ethniquement, parce que c'est cela. Et dans une certaine mesure, je tirerais même le parallèle entre les propos d'Adolf Hitler à un moment donné, avant, puis quelques années avant la solution finale, avait proposé de transférer tous les Juifs, faire le déplacement forcé de tous les Juifs hors de l'Allemagne. Mm. Alors, c'est en termes en termes euh, de déshumanisation, de criminalité, quelle est la différence entre les propos d'expulser les Juifs de l'Allemagne et les Palestiniens de Gaza? Et Je sais pas. remarquez, Monsieur Katz, que on a obtenu un cessez-le-feu dans cette guerre avec l'aide de Donald Trump. On dira ce qu'on voudra parce que l'autre président américain voulait obtenir un cessez-le-feu. Il disait, mais on dirait qu'il parlait des deux côtés de la bouche. Alors que Donald Trump est venu et a fait pression et a obtenu, comme il disait, un jour avant son investiture, il y avait un cessez-le-feu déclaré. Mais maintenant, c'est à nous demander, est-ce que c'était un plan bien préparé pour proposer au monde, après un cessez-le-feu, proposer au monde ce qu'il vient de proposer là, ou est-ce que c'est tout à fait de l'incohérence? Bon, Hein? moi, je Il trouve fait une chose aujourd'hui et puis il fait une autre chose contraire à ce qu'il avait fait, avait dit hier, etc. Est-ce que c'est de l'incohérence? moi, je ne crois pas qu'il s'agit de l'incohérence parce que il y avait déjà quelques semaines de cela que les sources médiatiques israéliennes avaient publié dans certains journaux, Haaretz en étant un, qu'il y avait un accord en principe déjà négocié entre Trump et Netanyahu. Il faut comprendre que Trump voulait absolument avoir euh, au moins la prétence d'un cessez-le-feu avant son investiture le 20 janvier, ce qui est arrivé. Donc, lui, il se pavane comme étant celui qui a fait instaurer un cessez-le-feu à Gaza, mais il avait déjà donné le feu vert à Netanyahou de nettoyer ethniquement les Palestiniens à Gaza, ce qu'il vient de proposer. Et même aujourd'hui,
on entend, en tout cas, ça vient des lèvres de Netanyahou, que il va aider les Palestiniens à quitter Volontairement. volontairement Gaza. Alors voilà, si ça, c'est pas un mensonge d'un menteur invétéré, alors je ne sais Mais pas. le pire dans tout ça, M. Katz, c'est que Benjamin Netanyahou a toutes les chances du monde de trouver un prétexte pour casser le cessez-le-feu et ne pas aller à la deuxième étape, cette phase où on remet les otages, etc., et où on va analyser de refaire Gaza, n'est-ce pas? Et, Absolument, absolument. Il n'a jamais eu l'intention de passer à la deuxième phase. Comme je viens de dire, il devait plaire aux exigences de Trump par rapport à l'investiture du dernier. Il faut se rappeler du fait que c'était Netanyahou et cela avait été dévoilé par le journal israélien Yediot Aharonot. Netanyahou avait saboté un, un plan de cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu déjà négocié entre les négociateurs israéliens et le Hamas au mois de mai 2024. Au mois de juillet, Netanyahou a mis des amendements à l'accord en toute dernière minute afin de le casser, ce qui est arrivé. Donc, il n'a jamais eu aucune intention vraiment de respecter un cessez-le-feu en permanence. Et on voit maintenant avec ce qu'il annonce aujourd'hui, ce qui a toujours été son intention, de nettoyer ethniquement les Palestiniens à Gaza. Et si on regarde les propos absolument fous de Trump, il voudrait instaurer, je ne sais pas quoi, une sorte de Disney World américain à Gaza avec des projets immobiliers sur le dos d'un peuple qui est probablement l'un des plus opprimés assiégés du monde entier. Monsieur Alors, Katz, est-ce que vous êtes satisfait de la réaction de la communauté internationale de manière globale, que ce soit les pays de la région, que ce soit les pays européens, l'Union européenne? Est-ce que vous êtes satisfait de cette levée de bouclier contre les propos de Donald Trump? oui, mais je veux dire, c'est bien et c'est nécessaire parce qu'il faut montrer à ce tyran, devrais dire ces tyrans pluriels, parce que Musk, on ne peut pas séparer les deux, là. Ce sont des jumeaux fascistes. Et en fait, moi, je crois que le véritable président des États-Unis est plutôt Musk que Trump. Le problème, c'est que au-delà des condamnations d'à peu près tous les pays du monde, il n'y a aucune sanction qui sera imposée sur Israël. Ça reste au niveau des vœux pieux. Et ce que je dirais, c'est qu'en fait, si on regarde la situation froidement, moi, je pense qu'une des principales victimes de ce génocide qui a commencé en octobre 2023, c'est le droit international, parce que le droit international a été cassé.
si on regarde le fait que maintenant, les Nations Unies, par rapport à la situation à Gaza, n'est plus fonctionnelle, euh, la Cour internationale de justice, maintenant avec le départ de Nawal Salam, qui maintenant est devenu Premier ministre du Liban, oui, du Liban, euh, la Cour internationale de justice vient d'accueillir Madame Julia Subintende, qui était la juge ougandaise siégeant sur la Cour internationale de justice, qui a rejeté toutes les résolutions contre Israël en prétendant qu'Israël a un droit biblique sur tout le territoire de la Palestine. Elle est d'ailleurs reconnue comme étant une sioniste chrétienne vouée à l'adulation d'Israël. Elle est maintenant la présidente de la Cour internationale de justice. On sait que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a subi des menaces, non seulement à lui, mais à sa famille, de la part d'Israël, des États-Unis. Donc, en quoi serait-il possible de véritablement castiguer Israël pour... Dernière question, Monsieur Katz. Oui. Dernière question, c'est lorsque vous analysez cette situation-là, je pense que les accords d'Abraham, c'est quelque chose auquel tiennent les Trump et Benjamin Netanyahu, parce que Israël vit vraiment dans une région mais esselée, n'est-ce pas? Même ces rapports de sport vont avoir lieu en Europe et non dans la région, etc. Et on voudrait qu'Israël ait des amis, mais ces pays-là, les monarchies ne veulent rien savoir de la proposition de Trump et ils le disent fièrement. Je pense que oui, c'est pas la solution à deux États, mais quand même, il y a un enferme qui est dit à Donald Trump et Israël n'aura pas plus d'amis si il poursuit dans la direction de faire ce nettoyage ethnique. Et d'ailleurs, même si par exemple l'Arabie saoudite, le gouvernement voulait normaliser avec Israël, on a dit, leur leader a dit, si je normalise avec Israël, je risque d'être assassiné par mon propre peuple. Parce que, écoutez, là, Israël maintenant est reconnu comme un paria international. Alors, on peut bien donner le droit d'honneur à tout le monde en bafouant le droit international, en tuant avec impunité, en transgressant le droit avec impunité et avec la complicité du régime aux États-Unis. Mais d'ailleurs aussi, il faut le dire, hein, il y a d'autres États qui ont été complices, sinon explicitement, tacitement, dont le Canada, qui, à ce que je sache, continue d'envoyer des armes en Israël. Alors, il y a beaucoup comme je viens de dire, beaucoup de vœux pieux, beaucoup de condamnation dans les capitales du monde. Mais en ce qui concerne l'action concrète, je ne vois rien à l'horizon. Bon. Alors, il faudra attendre, n'est-ce pas, Brut Katz, qui est membre de PAJU, Palestiniens et Juifs unis. On va continuer à suivre parce que Donald Trump change aussi du jour au lendemain, d'un propos à l'autre, n'est-ce pas?
ça dépend de si oui ou non il a aimé ses McDonald's hamburgers en plein milieu de nuit. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Katz. C'est moi qui vous Merci. remercie. Merci, au revoir. Au revoir.